Catherine, le Salon du livre de Québec, ça rime maintenant avec Festival de la bande dessinée, un festival qui revient pour une 5e année. Et cette année, il y a quelque chose de très particulier. On fait des ateliers, des rencontres avec les lecteurs pour mieux faire connaître les BDistes québécois. Oui, parce qu'il faut dire que les BDistes québécois gagnent à être connus et à être découverts. Il y en a beaucoup depuis plusieurs années qui émergent, mais leur difficulté, c'est de se faire connaître au public qui souvent demeure fidèle aux grands classiques comme des Tintins ou des Garfield. Le Salon du livre, c'est l'occasion pour eux de faire de la promotion. Adultes, adolescents, enfants, la bande dessinée s'adresse à tous les groupes d'âge. Est-ce que tu aimes les bandes dessinées? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup d'aventures, puis j'aimerais ça en écrire des fois. On a eu du Tintin, on a eu du Astérix, qu'on a encore d'ailleurs, et c'est vraiment là, le Tintin, c'est vraiment les bandes cultes. Les gens ont souvent l'impression que la bande dessinée, c'est pour jeunesse, enfants, mais la plupart de ce qui se fait actuellement est pour un public un peu plus âgé. C'est le bruit que les choses font et la manière de l'écrire en bande dessinée. Les rencontres et les ateliers, une nouveauté cette année, aident à faire connaître les BDistes québécois. L'auteur de la série Paul est l'un des plus connus. Il s'adresse à un public de plus de 40 ans et il y a des mordus. Je connais un peu la BD québécoise, mais je peux dire que je suis un grand fan de Paul. Pour avoir lu tous ces livres. Mais la BD québécoise doit se frayer un chemin et rivaliser avec les Lucky Luke, Astérix, Tintin et Garfield. Moi, c'est Garfield, Mafalda, des affaires comme ça. Là. Et les bandes dessinées québécoises, est-ce que vous les connaissez ou c'est plutôt méconnu? Plutôt méconnu. Pourquoi? Comme vous dites, le premier attrait, c'est qu'on regarde le dessin, puis après ça, tu dis, hein, c'est québécois. Le Salon du livre représente une vitrine inespérée pour les 45 BDistes québécois du Festival de la bande dessinée francophone qui veulent faire la promotion de leur art et gagner les lecteurs. Je les écrivais à 9 ans. Donc, ça a évolué en cours de route. Maintenant, ils sont rendus comme ça. On a senti une vague de bandes dessinées qui montait. Là, je trouve que ça restait un peu stagnant depuis quelques années, mais la tendance est pour que ça continue de monter. En France, ils parlent de la bande dessinée comme nous, on parle du hockey ici. Ça reste encore à travailler. Lucas Jalbert, qui peaufine sa 5e bande dessinée, veut encourager les jeunes à créer. À 14 ans, j'ai fondé ma maison d'édition et j'ai tout payé par moi-même. Mes parents m'ont encouragé moralement, mais ils m'ont aussi appris à savoir le sens, la valeur de l'argent. Et j'ai tout payé par moi-même en chantant à l'église aussi, notamment. Certains BDistes innovent et se modernisent pour captiver les lecteurs. En fait, ce qu'on a de particulier, c'est que la bande dessinée que nous avons créée est animée sur DVD. On l'a aussi imprimée et elle est sous forme de livret dans le boîtier. Mais disons qu'on a voulu apporter quelque chose d'autre à la bande dessinée. D'autres se distinguent par des œuvres illustrées faites à la main, des fanzines. Les BDistes les plus talentueux recevront des prix vendredi soir à l'Observatoire de la capitale. Ils seront remis demain soir par Claude Meunier, qui est le président d'honneur de la remise des prix. Il en profitera pour publier, pour lancer en fait sa première bande dessinée qui s'intitule La bande à Tipol et qui est publiée chez Glénat Québec. Ah oui, on est très curieux de la voir d'ailleurs, sa BD.